Éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur mon Dieu, toi le Dieu créateur, toi qui as créé les astres, les planètes, Seigneur mon Dieu, les cieux, la mer, Seigneur mon Dieu, Papa, les eaux, les animaux, Père, la végétation, Seigneur, les mondes, toi qui as tout créé, Seigneur mon Dieu, Papa, sur cette terre, et Seigneur mon Dieu, dans l'univers, je te bénis. Toi qui es le Dieu des nations, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Toi qui conduis tout par ton autorité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Toi le Dieu des prophètes, Seigneur mon Dieu, je te bénis. Et que ton esprit se glorifie encore. Et que Seigneur, tous ceux qui vont écouter le message aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Père, reçoivent, Seigneur mon Dieu, leur bénédiction, leur délivrance. Et ceux qui vont l'écouter après, Seigneur mon Dieu, Papa, que ces mêmes grâces soient sur ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu combats pour nous. Merci parce que tu combats pour nos nations. Merci parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu combats pour ton peuple. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Bonne arrivée. Vous avez bravé la pluie, c'est bon. C'est ça aussi. Maintenant, on avait tellement chaud qu'on s'est demandé, mais est-ce qu'on n'allait pas étouffer? Mais le Seigneur a attendu, bon, il va pleuvoir. Ça va braver l'obstacle, arrive à pouvoir nous amener à l'élévation. Voilà. La pluie n'a pas été un obstacle pour toi, c'est bien sûr le contraire. Et la voie qui t'a amené à venir rencontrer ton Dieu. Amen. Alléluia. Et qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. On va vraiment rentrer dans une dimension. Je vais te demander de prier. Tu te mets à genoux. De prier pour toi. Demander pardon à Dieu pour toi. Demander pardon à Dieu pour ta nation et pour les nations. Demande pardon à Dieu pour toi. Demande pardon à Dieu pour ta nation, pour ton pays. Je dis pour ton pays et pour les différents pays. Je sais pourquoi, parce que je vais la demander. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas demander pardon à Dieu pour toi. Et tu vas demander pardon à Dieu pour ta nation. Père de Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Voici, merci. Seigneur mon Dieu, je demande pardon. Pardon pour tous les manquements. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour tout. Pardon, Seigneur Dieu, pour les obligations, toutes les décisions. Seigneur mon Dieu, pardon, pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons dit, Seigneur. Allez, mon frère. Père, tu es Dieu Tout-Puissant. C'est pour Seigneur, ta fraîcheur, ton amour soit en moi. Père, mon Dieu, je te demande pardon pour mon pays. Je demande pardon au Dieu pour les fautes de mon pays. Je demande pardon pour ma nation. Je demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour mon pays qui s'est détourné de ta face. Je te demande pardon pour la Côte d'Ivoire. Père éternel, mon Dieu, accepte notre pardon. Père mon Dieu, nous nous répandons, Seigneur, pour notre nation. Père éternel, mon Dieu, pardonne la Côte d'Ivoire pour ses fautes, pour son égarement, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur, sa désobéissance à tes règles, à toi, Seigneur mon Dieu. Père, je demande pardon et relève la nation, Seigneur mon Dieu. Père, accepte notre pardon. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je demande pardon pour tous les pays, Seigneur mon Dieu. Papa, toutes les nations, Seigneur mon Dieu. Père, ces nations-là, Papa, qui se sont égarées de toi, qui se sont donné d'autres dieux, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, que, Papa, les cœurs des nations reviennent vers toi. Béni sois-tu. Gloire à toi. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as aussi. Au nom de Jésus-Christ, c'est précieux aussi. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur demande à ce que, parce que si tu veux un changement, tu veux que les choses aillent bien au niveau de ta nation, il faut que toi aussi tu sois avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas changer une destinée, une nation, si toi, bien sûr, habitant de cette nation, tu n'es pas en paix avec lui. Amen. C'est un moment spécial aujourd'hui. Un moment spécial parce que j'ai posé une question au Seigneur, il m'a donné réponse et il m'a dit, je t'ai mis en mission pour ça.
Alléluia. Dieu est fidèle. C'est que ça, on va écouter le message. Voilà. Dieu est fidèle. Et je crois que à toi, il va te dire, sois courageux ou courageuse. Je préfère le dire de maintenant parce que je sais ce que le Seigneur est en train de faire. Et il faut véritablement savoir comment te prendre. Parce que Dieu parlera toujours. Il parle. Que tu veuilles ou pas, il te mettra toujours en train de parler parce que c'est une question de lui et toi. Parce que tu regardes sentiment, tu regardes à l'agissement des uns des autres, tu risques bien sûr de pouvoir t'écarter. Le Seigneur m'a appris une chose, il dit que moi je ne donne pas dans une sorte d'interprétation. Je donne parce que c'est ce qui doit être entendu. C'est pour cela que quand on est parti à l'épée, au fils, il fallait qu'il suive un peu les réactions. Quand il disait que le Seigneur m'a donné le message pour le pays, et il a vu l'attitude des uns et des autres. Il dit, ah, il y a quoi encore? Et tout s'est manifesté, tout s'est vu déjà à travers la partie seulement qui a été publiée. Mais c'est cela la sagesse. Mais Dieu nous donne toujours cette sagesse prophétique afin de pouvoir annoncer. C'est un message qui va te toucher, mais c'est un message aussi qui concerne ton pays. Mais qui concerne ton pays. Et en plus de mon pays, Dieu m'a donné un message pour un pays en Afrique. Mais je sais que quand ce message va passer, les autorités de ce pays-là, certainement, écouteront à travers ceux qui vont leur faire parvenir les messages. Je me suis posé beaucoup de questions. Dans ma solitude, assis seul, quand je reçois ces messages, Seigneur, c'est quoi? Tout. Mais c'est cela. C'est cela. Mais je crois que les gens comprendront souvent qu'il y a des messages aussi pour pouvoir disposer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous. C'est ce que j'ai écrit. Voilà. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut prier pour ces pays que le Seigneur nous met à cœur ou attendre après? On va écouter le message d'abord. Parce qu'il y a un certain nombre de pays. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que toi-même, tu libères ton cœur. Parce que vous savez, quand on prie pour un pays, pour une nation, si tu te lèves pour prier pour une nation, c'est que tu te lèves pour prier contre les principautés, les forces, bien sûr, des ténèbres qui dominent dans ces nations-là. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Si tu te lèves aujourd'hui pour dire que tu as prié pour la France, alors il faut que tu pries contre les forces qui veulent, qui s'attaquent, mais qui règnent en France. C'est pour cela que toi, il faut te mettre dans les conditions. Amen. Gloire à Jésus. Le ministère prophétique, il est passionnant, mais c'est cela aussi. Tu vas prendre ta Bible. Daniel, chapitre 4. Daniel 4, verset 28 à 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes.
Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crûssent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. Ça va? Ok, on s'en va. On a plusieurs traductions, mais on va se contenter de ces deux traductions. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une histoire importante. Une histoire merveilleuse. Une histoire belle pour toi. Amen. Et le thème, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? C'est le thème, ne me regardez pas. Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, voilà. Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor est-il revenu au pouvoir? C'est la question. Donc, mais Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? C'est le thème. Voici que nous vivons dans des situations difficiles. Il s'agit de quelqu'un qui avait la royauté, alléluia. Il s'agit de quelqu'un qui avait bien sûr le pouvoir. Il s'agit de quelqu'un qui avait, je dirais, la bénédiction. Il s'agit de quelqu'un qui était dans la grâce, dans cette joie-là. Et puis, à un moment donné dans sa vie, il y a quelqu'un qui est venu, pour lui prendre cela. Mais pourquoi? Parce que dans la marche de la personne, il y a eu bien sûr une désobéissance à Dieu. Lui, il est roi. Mais la désobéissance vient comment? La désobéissance vient parce qu'il y a des conseillers autour qui lui disent des choses. La désobéissance vient parce qu'il y a des personnes, que ce soit bien sûr sa famille, ou des personnes qui lui disent non, faisons ceci. Donc il y a des adorations diverses. C'est-à-dire qu'il s'éloigne du Dieu d'Israël. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait établi. Dieu fait venir Nabucodonosor ou bien Nebuchadnezzar pour pouvoir régner sur Israël. Il y a un temps dans ta vie où bien sûr tu as eu à régner. Et cette joie, cette grâce, par moment, t'a fait voyager dans un monde ou dans une position où tu pensais que les choses, tu les avais acquises par toi-même. Et tu avais négligé un temps soit peu ton Dieu. J'ai dit un temps soit peu, mais tu avais négligé totalement ton Dieu. Et puis, du coup, tu n'as plus cela. Nebuchadnezzar régnait sur son peuple jusqu'à ce qu'il se détourne de Dieu. Combien de personnes nous connaissons que quand Dieu établit, Dieu bénit, Dieu met dans des positions importantes, ces personnes-là se détournent de Dieu après. Quand tu n'es pas du Seigneur, oh, attendez. Quand tu n'es pas de Dieu, attendez. Moi, j'ai mon plan. Moi-même, je connais la parole plus que toi. Je suis plus instruit que toi. Je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Je connais tous les versets. Il y a quel nombre de versets écrits dans la Bible. Je me souviens de cela. Quand on était à Grand-Bérébi, il y a un collègue pasteur qui prêchait. Il était en train de prêcher et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé, il a posé la question à savoir, il y a combien de versets, combien de versets dans la Bible? Ah, ça a commencé à dégénérer les deux premiers versets, il dit continue ton message. Parce que c'était un perturbateur qui a appelé. Il y a des gens comme ça. Dieu peut te donner des passages clés, des messages clés pour toi, pour que ta vie puisse bientôt être en réconciliation, en union avec lui. Et puis, il y a quelqu'un qui sort, qui dit que non, voilà, lui connaît tel nombre de passages, tel nombre de versets, et puis tu dis que non, c'est pas cela. Et quand tu écoutes cela, voilà que les choses changent. Nebuchadnezzar, il y en a plusieurs. Mais il y a toi aussi. Et quand c'est comme ça, Dieu arrache le pouvoir. Parce qu'à Nebuchadnezzar, quand le prophète Daniel lui dit que
Quand ces choses vont arriver, tu verras. Et il ne croyait pas, parce qu'il dit que lui, il est le grand roi. Moi, je suis l'homme riche. Moi, j'ai les moyens. Personne ne peut me rendre pauvre. Oui, moi, j'ai entendu cela. Il y a des amis des personnes, bien sûr, qui disaient que le niveau de richesse ne s'est arrivé, il ne peut jamais devenir pauvre. Mais il a fallu seulement un petit événement dans leur vie pour que tout dégringole. Oh, moi, là où Dieu m'a mis, là, il ne peut jamais m'enlever. Même s'il veut, je peux dormir tranquillement. Non, ne dors pas tranquillement. Sois avec ton Dieu. Écoute. La question du thème est tellement bonne. C'est pour cela qu'on traite. Est-ce qu'il est revenu au pouvoir? Est-ce que toi aussi tu as la capacité de pouvoir reprendre la position de hauteur, la position d'élévation dans laquelle tu étais, et puis un temps tu t'es affaissé? Une chose est de savoir, bien sûr, gouverner ou bien jouir de ce qu'on a comme grâce, de bénédiction, de promesses. Et puis quand bien sûr, on est dans la période de, comment dire, tomber, la chose la plus importante, c'est de pouvoir aller se repentir, aller se remettre devant le Seigneur et puis savoir se relever. Il n'y a pas d'autre personne. Nebuchadnezzar avait tous les sages autour de lui. Il y avait des conseillers, il y avait bien sûr des personnes. Il avait, je dirais même, des prophètes avec lui. Il avait des hommes autour de lui qui lui ont dit, oh Daniel, qu'est-ce qu'il a interprété le songe. Oh, le roi, il est bouleversé après une série de songes. Et les magiciens sont là. Ils veulent comprendre. Alors que dans ces différents messages, Dieu est en train de lui annoncer, bien sûr, que son pouvoir va chuter. Mais Daniel avait la sagesse prophétique. Et le prophète Daniel lui parle. Quand il finit de pouvoir expliquer, quand le prophète finit d'expliquer le songe, il lui donne le message directement. Il dit, voici ce qui va t'arriver au roi. Parce qu'il interprète d'abord le songe. Et il dit maintenant, voici ce que Dieu dit. Dieu dit ce qui va t'arriver. Mais là, il ne croyait pas encore. C'est pour cela qu'il va dire, le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. On te chassera. Donc au moment où il se glorifie, il se vante de sa richesse, de sa puissance, de sa force, parole encore sa bouche et puis la voix du Seigneur. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui là, on va apprendre qu'on va te chasser, on va t'arracher le royaume là. Et quand Dieu arrache, il donne à un autre. Donc, peut-être que quelqu'un t'a ravi ta place. Quelqu'un t'a arraché ce que tu devais avoir comme élévation, grâce, bénédiction. Peut-être qu'on a dit qu'on avait prophétisé de bonnes choses sur toi, et puis quelqu'un est venu pour te l'arracher. Mais la question qui est posée, est-ce que tu as la capacité de pouvoir retrouver la place qui était la sienne? La place qui était la tienne, la place qui t'appartenait. Oui, il y a encore la possibilité, mais à une condition. Alléluia. À une condition. C'est qu'il faut regarder à Christ. Il faut regarder à Christ. C'est un message important. Il ne sera pas long, mais il sera direct et véridique. Amen.
ton pouvoir qu'il a. Qui a ton pouvoir? Ton pouvoir a été donné à qui? Ta bénédiction a été donnée à qui? Ta place a été donnée à qui? Tes finances ont été données à qui? Ton travail, qui l'a pris? Ton mariage, qui l'a pris? Ta réussite, qui l'a pris? Qui est rentré à la place des promesses? Quel est le démon qui est venu s'immiscer dans ta vie? Quel esprit qui est entré? Quels sont les amis qui t'ont amené bien sûr à la pète? Ou alors, pourquoi ton orgueil a pris le dessus sur ce qui est la volonté de Dieu? Nebuchadnezzar voyait Daniel comme tous les autres prophètes. Parce qu'au moment où il a reçu le message, la chose la plus importante, c'est qu'il commençait à demander pardon. Mais il a commencé à faire quoi? À se vanter. Il a commencé à se vanter. Il a commencé à se taper. Il a commencé à se taper la poitrine. Alléluia. Il ne pensait pas que ça allait arriver, ou mais ça allait arriver, peut-être ça allait mettre du temps en fait. Voilà, que ça n'allait pas tout de suite. Donc j'aurai le temps. Donc quand il dit, regarde, c'est ce que j'ai bâti. Voilà, quand on va dans la parole de vie, qui est beaucoup plus simple, alors sois béni mon fils. Ok, d'accord, donc tu nous suis. Donc, quand on prend dans ce passage, à partir du verset 28, donc il dit, le roi n'a pas encore fini de parler, qu'une voix vient du ciel et dit, roi Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, écoute ce message, le pouvoir royal t'est enlevé. Tu vas être chassé du milieu des humains, tu vivras parmi les bêtes sauvages et tu mangeras des lèvres comme les bœufs. Cela durera 7 ans. Au bout de 7 ans, tu reconnaîtras ceci, le Dieu très haut est le maître des royaumes humains et il donne le pouvoir royal à qui il veut. Wow. Donc, le message, la prophétie est annoncée. Et ce que le prophète lui dit, c'est ce que la voix lui répète. Donc, c'est la même chose que Dieu lui répète. Quand le prophète a dit, alors il est là dans son palais et puis il regarde, oh là là, j'ai bâti, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, comme ça. Donc, lui, il rêve mieux quoi. Est-ce que c'est ce qu'il dit là, il pense que ça va arriver même. Quand même, c'est moi, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Voilà. Et cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Je l'ai construite grâce à mon immense pouvoir pour faire honneur à ma grandeur. Pas pour faire honneur à Dieu, hein, mais pour faire honneur à sa grandeur. Et c'est comme ça, quand Dieu nous donne la possibilité de pouvoir être établi, de pouvoir être quelque part, de pouvoir jouir de certaines bénédictions, alors dans nos manières de célébrer, on met Dieu de côté, on parle de nous-mêmes, notre ego. On dit que oui, c'est notre pouvoir qu'il a fait. Et on fait honneur à notre grandeur. Et même quand les gens veulent te présenter, la présentation de l'homme est plus, comment on dit, élevée, est plus forte que quand on présente le Seigneur, qu'il a béni. On se croit être supérieur, élevé. Mais qu'est-ce qui rentre en ce moment-là dans le cœur de Nebuchadnezzar? C'est l'esprit du mal qui rentre en lui. Parce que les origines, les dieux de ses pères l'ont rattrapé. C'est cela que les dieux de ses pères ont l'habitude de pouvoir se donner les honneurs, mais non pas donner honneur à Dieu le Créateur. Or, Daniel est une personne exceptionnelle.
il vient, il porte le message. C'est un prophète qui n'a pas corrompu son ministère prophétique. Je suis comme pas mal de personnes dans la Bible. Il a porté le message. Et c'est arrivé. Le roi, même quand il est en train de célébrer encore, la même voix bien dit, je te retire ce pouvoir. Des choses ont été retirées, mais tu vas retrouver cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un avait causé ta perte, mais parce que tu t'es remis devant le Seigneur va te relever au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un cherchait à pouvoir te paralyser, mais Dieu rend tes pieds fermes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un voulait te déstabiliser, mais Dieu te rend stable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un voulait t'appauvrir, veut te voir dans la misère, dans la disette, mais Dieu, lui, il prépare une richesse pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Au moins, sans que je parlais, le Seigneur me dit que tu crois que si tu étais sur les ondes, tu allais donner le message qu'il te donne comme ça. Le Seigneur est en train de me parler en même temps. La mission est grande. On croit y arriver. Mais vous aussi soyez prêts. Ça, je vous dis ça ouvertement. Mon fils Désiré, on en parlait. Et il dit que tous ceux qui sont proches de moi, sachez vous prendre. Alléluia. Mais quand les choses se réaliseront, on dira que il y a encore des prophètes en Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Amen. Je disais peut-être que c'est mon fils Isaac, celui qui saura où je suis. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Vous savez, quand tu poses des questions au Seigneur, merci mon fils. Le message sera appelé dans le sang du Seigneur Jésus-Christ internationalement. Merci. Et le Seigneur dirige la chose. C'est spirituel. Je commençais parce que je vous ai dit que le Seigneur m'a donné un message pour 2 nations. Mais je vais les livrer. Ce n'est pas pour moi. Voilà. Il m'a donné un message pour 2 nations. Mais c'est pour mettre les choses en ordre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le message se rapporte à nous. Si on a voulu nous enlever le pouvoir, parce que la radio est un pouvoir, le média est un pouvoir, attaquer le ministère est un pouvoir. Mais quand Dieu pose la question, c'est pour dire que tu peux retrouver ton pouvoir. Alléluia. Tu peux retrouver ton pouvoir. Et les paroles vont se réaliser. Alléluia. Dieu, par sa parole, nous enseigne des grandes choses. Donc vous voyez que quand Nebuchadnezzar s'est arrivé, David dit quoi? Il n'était plus au milieu des hommes. Il s'est retrouvé où? Dans la brousse. Il passe 7 ans là-bas.
7 années de prison, 7 années de difficultés, 7 années d'abandon. Il se nourrit de ce que mangent les animaux de la brousse. Il n'y a personne pour lui faire des manicures ni pédicures. Encore pour parler de chevicures. Il n'y a personne pour le coiffer. La barbe, en fait, tout a poussé. Sept ans. Tu regardes le temps de ta souffrance, le temps de la situation que tu vis. Tu dis, Seigneur, ça a trop duré. Mais il y a un acte à poser. Reconnais que Jésus-Christ est le Dieu qui te relève. Et quand tu vas commencer à le savoir, à le reconnaître, tu verras que le Dieu va te sortir de cette brousse, de cette cachette, là où il t'a mis pour te ramener. C'est vrai que Nebuchadnezzar s'est retrouvé en brousse, parce que la prophétie l'a annoncé. Mais c'était aussi le plan de Dieu pour pouvoir mieux le préparer et puis le ramener. Dieu peut t'amener dans un quartier quelconque. Dieu peut t'amener dans une ville quelconque, dans un pays quelconque, où tu penses qu'on t'a oublié, on t'a abandonné, tu vois que c'est dur. Mais c'est une préparation de Dieu pour toi dans cette nation, ou dans ce pays, et dans cette ville, dans ce quartier ou dans ce village, pour te ramener à la surface. Quand Nebuchadnezzar, le tout-puissant roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, quand il était là-bas, est-ce qu'il s'est rappelé de ses dieux? Est-ce qu'il s'est rappelé de ses fétiches? Est-ce qu'il s'est rappelé de ses idoles? Non, il a tout oublié parce que même les idoles l'avaient abandonné là-bas. Oh, Dieu ne l'avait pas abandonné. Parce que pour qu'il mange, il fallait que Dieu commande la nourriture dans cette brousse pour qu'il puisse se nourrir. Un roi qui tombe dans la déchéance. Alléluia. Tu manges difficilement aujourd'hui. Peut-être même pour te nourrir, c'est un problème. Peut-être qu'avant, quand tu commençais, tu travaillais un peu, mais tu avais des activités, tu arrivais à te nourrir un peu, convenablement. Et puis à un moment, bon, les choses ont commencé à s'arrêter. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais laisse-moi te dire que quand tu vas regarder au Seigneur, Dieu saura te relever. Alléluia. Dieu saura te relever. Son royaume lui a été arraché. Quelqu'un d'autre a pris son royaume. Et l'autre qui rayait, certainement se moquait de lui. Ils ont fait le coup bas, peut-être pour t'enlever de ton entreprise, mais t'enlever dans des, je crois, de tes services, ou même t'enlever de là où tu étais un peu à l'aise. Donc on se moque de toi, on dit voilà, voilà, tout est perdu pour lui. Le remède, ce n'est pas aller courir, voir les uns les autres pour aller plaider ou bien aller voir les idoles, aller faire des sacrifices humains, tout. Le meilleur sacrifice que tu peux faire, c'est bien sûr de confier au Seigneur Jésus-Christ. Va faire tes offrandes, dis Seigneur, c'est ainsi, mais voici, moi mon offrande, parce que c'est que tu vas me relever. Alléluia. Et tu fais. Nebuchadnezzar n'avait pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu dans cette période. La Bible ne nous dit pas ça. Il n'a pas maudit le prophète Daniel. Non. Au contraire. Il a vu que ce que le prophète avait dit est arrivé. Alléluia. Nabucodonosor 1. Daniel, chapitre 4. Toujours. Verset 34 à 37. 34 à 37. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, donc Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 35.
tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Au verset 36, en ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, et ma puissance ne fit que s'accroître, verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Amen. Donc, au moins, c'est lui qui parle, hein? C'est lui qui sait ce qu'il a vécu. C'est lui qui était face à la prophétie. C'est lui qui était face à la révélation, au message qui a été apporté. Alléluia. Et on voit que dans ça, il dit quoi? La raison lui revient. Donc, il a retrouvé quoi? L'intelligence. Donc, quand tu sors de Dieu, c'est que tu n'as pas l'intelligence, tu perds l'intelligence. Mais quand tu es en Dieu, tu marches selon Jésus-Christ, selon le Saint-Esprit, alors tu as l'intelligence. Alléluia. Donc, il dit quoi? La raison lui revint. Donc, il retrouve la raison. Alléluia. Il retrouve l'intelligence. Et c'est une bonne chose. Donc, quand la raison revient à Nebuchadnezzar, il comprend ce qui lui était arrivé et donc il reconnaît la puissance, il reconnaît la grandeur, il reconnaît la souveraineté de Dieu et du prophète de Dieu. Quand il retrouve la raison, sans son mal, il reconnaît la puissance de Dieu. Il reconnaît bien sûr la grandeur et il sait que Dieu est souverain et que même le prophète même est au-dessus de lui. Alléluia. Il te suffit de reconnaître à ton tour la grandeur, la puissance, la souveraineté de Dieu. Alléluia. Et la souveraineté de ses prophètes, les prophètes de Dieu. Pour qu'il te place à la position honorable au nom de Jésus-Christ. C'est important. Parce que 7 ans est un temps qui indique bien sûr l'achèvement. C'est au bout de 7 ans que tout s'achève. Donc au bout de cette saison, c'est la raison de Nebuchadnezzar lui revient. Donc lui est donc revenu. Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, bien sûr, il a compris ce qui lui était arrivé. Mais il a également, je disais, reconnu la puissance, la grandeur, la souveraineté du Dieu de Daniel. Daniel qui? Daniel le prophète, le Seigneur Dieu d'Israël. Alléluia. Donc, il y a le temps pour reconnaître la puissance de Dieu. Le temps est passé. Et Nebuchadnezzar, là j'aime mieux pour moi. Voilà, pas un Nabucodonosor, voilà. Mais il comprend le message. Il est dans la brousse. Il est dans la brousse et il voit que là, il est face à son destin. Il est face, bien sûr, à sa vie. Il est face à sa relève. Et là, il y a une seule personne qui peut le faire. Il y a une seule puissance qui peut le faire. Il y a un seul Dieu qui peut le faire. C'est le Dieu qui lui a parlé. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Daniel. Alléluia. Le Dieu de la Côte d'Ivoire parle sur cette nation. Alléluia.
le Dieu de la Côte d'Ivoire parle sur cette nation. C'était un moment difficile. Donc, il peut arriver que tu perdes le pouvoir. Il peut arriver que tu perdes le pouvoir, que tu perdes la gloire, la bénédiction, les faveurs. Un temps parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et en n'écoutant pas les prophètes de Dieu. Et après, te repentir. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, te ressaisir. Et puis honorer les messages des prophètes. Et honorer Jésus-Christ de sa bonté. Et quand tu le fais, alors tu te repositionnes au pouvoir qui t'a été arraché. Et là, Dieu t'a fermé. Il te fait gouverner, il te fait régner avec puissance. Alléluia. Ainsi, m'a parlé l'Éternel des armées. Je le disais à l'épée que à la date du 18 janvier, c'était bien sûr jeudi, que le Seigneur m'a fait voir la carte de la Côte d'Ivoire couchée. Ceux qui ont déjà suivi ça sur la page, ils savent. Coucher, la terre bien noire, un sol riche d'humus et c'était parce que j'étais dans la salle, une salle avec bien sûr des hommes de Dieu qui avaient peur de porter, qui ne voulaient pas porter ce message. Et la voix qui a parlé à Nebuchadnezzar, c'est comme bien sûr la mer m'a poussé, m'a projeté par terre pour dire parle. Donc de ma position couchée, je voyais la carte de la Côte d'Ivoire couchée. Et quand je regardais, parce qu'au moment où j'ai commencé à parler, ceux qui étaient dans la salle ont commencé à fuir, à sortir. Parce qu'ils disent que c'était un message fort, ils ne peuvent pas donner. Mais peut-être que ce n'était pas eux qui pouvaient donner ce message. Et ce qui m'a été donné de voir, c'est que je disais, selon que le Seigneur m'a dit que tout a commencé bien sûr au nord de la Côte d'Ivoire, aux les frontières de notre pays, dans cette terre noire. La terre, c'est, quand il dit noire, vraiment la terre riche, terre sans produits, non. Voilà, la terre, quand on dit au village, la terre est riche, la terre dense, c'est comme ça. Voilà, terre bien noire, ma position couchée. Et puis aussi, quand tu es au ciel, c'est quand tu vois la terre. Donc, les frontières de la Côte d'Ivoire ont commencé, la carte a commencé à dessiner. Et il y a vu que, bien sûr, les frontières, le contour, se faisait bien sûr en or, comme de l'huile qui versait, comme de l'or qui versait. Voilà, pour dessiner la carte de la Côte d'Ivoire, une grande carte, tout en or. Et donc, au nord, bien sûr, avec du nord, il est top, on s'appelle du nord, et comme bien sûr des rayons, comme des lignes, pour parler comme ça, voilà, qui se déversaient. Voilà, donc, de couleur or, c'est déversé comme des rayons lumineux, or qui descendait, et arrivait bien sûr au milieu. Il pourrait dire au milieu, mais c'est que moi j'appelle bien sûr au sud, bien sûr au sud du nord, bien sûr du centre de la Côte d'Ivoire. Donc on parle du milieu comme ça, entre Toumoudi, Bouaké, Bomi, en tout cas au centre, qui n'est pas là-bas. Toute cette partie a commencé à se remplir d'or, de manière lumineuse, brillante. Et cette partie de la Côte d'Ivoire était tellement brillante, lumineuse, remplie d'or. C'est une Côte d'Ivoire relevée. Une Côte d'Ivoire, bien sûr, dont le réveil est puissant. Une Côte d'Ivoire riche, mais dont, bien sûr, la richesse va être éprouvée. Parce que, bien sûr, pour avoir de l'or, l'or est éprouvé. L'or passe, bien sûr, par le feu. Et l'or, bien sûr, enlève les débris. Et on enlève les débris. Et puis maintenant, c'est que les qualités se positionnent. Et c'est comme ça que la richesse, bien sûr, notre pays sort. La Côte d'Ivoire, pays riche, qui commence à briller. Et dans ce spectacle, bien sûr, je vois comme à l'est de la Côte d'Ivoire, frontière, il y a une ouverture.
Mais comment je vais savoir, bien sûr, que ce n'est pas du Ghana, c'est qu'il y a une autre vision qui me propulse, bien sûr, à ce endroit et qui m'amène, pour ceux qui connaissent ce endroit, on disait le quartier Broudou. Mais arrivé là-bas, il y a un filet qui me barre. Il y a un filet, et bien sûr, qui est tenu par des pêcheurs ghanéens par la langue dont j'ai compris pour me ramener à comprendre, bien sûr, que la partie ouverte, bien sûr, c'est comme vers le Ghana. Mais il y a quelque chose qui se prépare, qui se passe, bien sûr, et qui va se passer, bien sûr, selon que Dieu dit. Mais c'est une Côte d'Ivoire bénie, une Côte d'Ivoire relevée, une Côte d'Ivoire dont les gens vont envier les richesses, une Côte d'Ivoire véritablement qui sera belle à avoir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui arrive. Et ça va arriver. Mais avant cela, comme il disait, ce que le Seigneur me disait qu'il y avoir des tintamas. Les tintamas, ce sont des pluies, des mouvements un peu partout. Voilà. Qui vont se passer, bien sûr, dans les semestres, bien sûr, de l'année. Les choses vont se passer. Et puis après, au-delà, un peu au loin, bien sûr, qu'on disait, entendez, Alléluia, 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 ça veut dire bien sûr, la joie, la gloire, la faveur, l'élévation de Dieu, la présence de Dieu en Côte d'Ivoire s'est faite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je crois que c'est le message. Amen. Pour dire quoi? Le temps de la visitation de Dieu arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. Les forces des ténèbres ne pourront pas dominer sur ta nation. Amen. Non. Daniel était face à Nabuchodonosor. C'est le roi de qui? De Babylone. Attention, hein. Mais Dieu amène Daniel dans ce pays-là, auprès de ce roi, pour donner de la sagesse à ce roi. C'est à Babylone qu'on trouve bien sûr tous les vices, les mauvais comportements. Mais Nebuchadnezzar vient parce que Dieu l'avait établi pour mettre de l'ordre. Et arrivé un moment, lui, il s'égare. Alors Dieu le retire. Le verset 34 dit quoi? Après le temps passé, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Alléluia. Et encore, il repousse au verset 36, dit en ce temps-là, la raison me revint. Donc il retrouve l'intelligence. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fit rendu. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, ma puissance ne fit que s'accroître. Alléluia. J'étais là en train d'interroger le Seigneur. Le mardi 16 avril 2024. Parce que je note quand Dieu me parle. J'étais couché, je dormais. En fait, presque éveillé. Parce que c'était ça qui me préoccupait. Je pose une question à Dieu. Je m'interroge sur la situation de mon pays. C'est comme ça. Je dis, Seigneur, quelle est la situation de mon pays? Voici la seule question. Je dis, Seigneur, la situation de mon pays. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Ce mardi-là. Et dans ce songe, ou dans ce songe, j'entends la voix, comme celle qui a parlé à Nebuchadnezzar. J'entends cette voix. Cette voix qui a parlé à Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4 qu'on vient de lire, c'est ça qui est notre passage. Et la voix m'a posé une question.
Quand il dit, Seigneur, quelle est la situation de mon pays? Parce que c'est mon pays. Je m'interroge. C'est comment? Voilà, j'y suis, tout. Et je pose, je m'interroge. Et la voix me pose une question aussi. La question est tellement simple. Il me demande, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? C'est la question que le Seigneur me pose. Et puis, je reste éveillé. Et Nebuchadnezzar, mais est-il revenu au pouvoir? C'est la question. C'est la question que me pose le Seigneur. Sur place, il ne répond pas. Parce que, pour dire vrai, je ne savais pas véritablement si après il était revenu au pouvoir dans le passage. Donc il faut que je retourne à la parole Daniel chapitre 4. Et ce n'est que le vendredi 19 avril 2024 que le Seigneur me repose la question, il répond, il dit oui Seigneur. Il dit ok. Va annonce. Et c'est la question. Nebuchadnezzar, qui est-ce? C'est toi? C'est moi? Nebuchadnezzar a régné. Nebuchadnezzar a dirigé son État. Nebuchadnezzar a dirigé sa nation. Nebuchadnezzar a dirigé son royaume. Mais par son attitude de désobéissance à Dieu, cela lui a été arraché. Il y a des Nebuchadnezzar, bien sûr, un peu partout, qui sont établis, mais qui après se perdent. La question que je pose, je demande au Seigneur, la situation de mon pays, moi je m'interroge. Il me dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Et je lis la parole, Nebuchadnezzar dit, la raison me revient. Et quand il dit, la raison me revient, au verset 36, il dit, en ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Moi, Dieu va me relever. À la manière de Nebuchadnezzar, la manière il a relevé. Il y a des Nebuchadnezzar. Qui est donc Nebuchadnezzar dans ta nation? Côte d'Ivoire. Qui est Nebuchadnezzar? Le Seigneur dit qu'il revient au pouvoir. Qui est Nebuchadnezzar? Qui sont-ils? Sont-ils encore en prison? Sont-ils chassés hors? N'ont-ils pas encore le royaume? Mais je retiens une chose. Le Seigneur me dit que Nebuchadnezzar reviendra au pouvoir. Amen. Et qu'il viendra pour gouverner. C'est-à-dire que tu peux être à une position, mais tant que au moment où tu t'éloignes de Dieu, alors tu es dans la position de Nebuchadnezzar qui se trouve en brousse. Mais quand tu reviens à Dieu, alors tu retournes ta royauté. Amen. Nebuchadnezzar, c'est la question à toi de répondre. Quand on a lu le passage, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Nebuchadnezzar a-t-il retrouvé son pouvoir? Il y a encore des Nebuchadnezzar. Lequel de Nebuchadnezzar retrouvera-t-il le pouvoir? Alléluia. Amen. Je suis pari que ce sera un des messages qui sera très beaucoup écouté. Le Seigneur même en train de me réconforter moi-même. Il dit annonce.
et j'annonce que celui qui était dans la position de Nebuchadnezzar, étant soit peu dans cette nation, qui a été chassée, qui a été humiliée, qui a été abandonnée par tous, cette personne, si elle se répand, elle se réconcilie avec le Seigneur Jésus-Christ, elle met Dieu au centre de sa vie, elle met Jésus-Christ au premier plan, elle écoute les véritables prophètes, les véritables serviteurs de Dieu. Ne regardez pas seulement, bien sûr, à les lieux où ils sont, mais écoutez le message que Dieu apporte. Si tu écoutes, tu attends véritablement Nebuchadnezzar, sache que tu retrouves le pouvoir. Amen. C'est un message qui vient du Seigneur. Qui est Nebuchadnezzar? Le Seigneur pourrait me dire un nom directement. Mais il m'a dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Moi, j'ai quel lien avec Nebuchadnezzar? Qui est Nebuchadnezzar dans ma famille? Tu connais Nebuchadnezzar? Tu le connais? Tu l'as une fois vu? Non. Mais Dieu dit, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Et j'ai dit oui. Alors, Nebuchadnezzar retrouvera son pouvoir. Amen. Ça, en ce qui concerne la situation de mon pays. Parce qu'au moment où je l'annonce, c'est comme avant cela. C'est un avertissement, bien sûr, pour notre nation, pour que les gens évitent beaucoup de grabuges. C'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les têtes vont souffrir. Il y aura des cœurs blessés. Le seul remède, la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui guérit les cœurs. Nebuchadnezzar. Et quand Nebuchadnezzar va retrouver l'entièreté de son royaume, de son pouvoir, il sera bien sûr dans cette Côte d'Ivoire glorieuse, où il y aura un réveil spirituel excellent. Et tous ceux qui avaient corrompu le ministère se tairont. Et ceux qui auront donné le message du Seigneur en tant que tel, Dieu relèvera ces personnes-là. Amen. Ça va se faire. Amen. Ça va se faire. Il faut prier pour ta nation pour que Nebuchadnezzar retrouve son pouvoir. Qui est Nebuchadnezzar? C'est toi qui écoutes le message qui peut savoir qui est Nebuchadnezzar. Amen. Mais le Seigneur a posé la question, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? Quelle est la réponse? Moi, en lisant la Bible, j'ai dit oui. Je sais que Nebuchadnezzar retrouve le pouvoir de ce pays. C'est tellement que Nebuchadnezzar, celui qui dirige la Côte d'Ivoire, ou celui qui l'a dirigé, c'est tellement que c'est éloigné de ce pays, des relations, de la réconciliation avec le Seigneur, que cette personne, en tout cas, retrouve la place qu'il faut devant Dieu. Et cette personne retrouvera sa place au nom de Dieu. Amen. Se repentir est une chose importante. Alléluia. Amen. Mais j'ai encore un autre message. J'ai encore un autre message. Et le 19 et le 20, donc le vendredi et samedi, Dieu me donne encore un autre message. Et cela s'adresse bien sûr à nos voisins, le Burkina. Le Seigneur me dit, Burkina Faso, le feu se lève. Je ne suis pas du Burkina. Je ne sais même pas où on passe pour le moment, parce que je sais que Dieu fera qu'on m'invitera un jour. On voyait que quand tu es un prophète territorial, des nations ou autres, des continents, Dieu te parle en temps opportun. Le Seigneur dit que le feu se lève. C'est ce que j'ai entendu, le feu se lève au Burkina. Et c'est un message d'avertissement aux autorités burkinabées. Et pour préciser, le Seigneur me dira le samedi, il dit, mais Seigneur, le feu se lève comment? C'est comment? Et le samedi 20, le Seigneur me dit, le feu couvre au Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière discrète, de manière
caché. Le feu se prépare dans ce pays. Le feu se prépare discrètement dans le secret contre le régime en place. Oui. Ah, voilà. Le feu se prépare discrètement dans cette nation. Je le dis pour avertir le régime. Le Seigneur m'a donné ce message. Après m'avoir dit, dans ton pays, la Côte d'Ivoire, Nebuchadnezzar retrouvera son pouvoir, il sera à sa place, mais dis au Burkina que parle, dis au peuple qu'il y a le feu qui se prépare là-bas. En accord avec des pays étrangers, véritablement des pays occidentaux. Il y a des frères d'armes au Burkina qui sont en train d'être préparés contre le régime afin de faire péter le feu là-bas. C'est un message d'avertissement. Merci mon fils. Si Dieu t'a dit que je suis le prophète de la multitude, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on va te parler, je vous ai parlé à vous-même d'abord. Parce que quand la mission commence à se dessiner, c'est que vous aussi commencez à être dans des dispositions. Et c'est ce qui se prépare. C'est une conspiration qui se prépare là-bas. J'ai entendu que le feu se prépare, le feu couvre. Donc ça se fait de manière discrète. Il y aura bien sûr des semblants d'accords, des visites, d'amitié, mais c'est pour aller préparer des frères d'âme contre bien sûr le régime. C'est un message d'avertissement pour que ce peuple, ces frères-là, puissent parler à Jésus-Christ pour que la paix soit dans leur pays. Alléluia. Nous aussi, de notre côté, nous avons reçu le message pour que nous puissions parler à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que toi, il faut prier. Tu dois retrouver aussi ta place. Tu dois retrouver ton pouvoir. Gloire à Jésus-Christ. Assume ce que le Seigneur te dit. Dieu, comme Dieu t'a dit, mais ne donne pas d'interprétation. Je dis toujours que je ne veux pas être un prophète d'émotion. C'est pour ça que si tu regardes, tu peux sur l'athlétique, dire l'athlétique, comme tu vois tant dans le nom, tu suis tel candidat, donc allez, non, c'est pas cela, c'est pas de cela qu'il s'agit. Donne ce que Dieu te dit de donner. Je me pose la question, Seigneur, dans mon pays, c'est quoi la situation, comment tu vas nous bénir encore ou bien, et il me ramène et dit, Nebuchadnezzar était revenu au pouvoir. Bon, je dis, mais ça peut avoir dans moi mon interrogation. Mais Dieu me demande, il dit, est-ce que Nebuchadnezzar est venu au pouvoir? Il cherche, il dit, va dans Daniel chapitre 4. Donc je parcours, je regarde, et Nebuchadnezzar lui-même, il parle. Il a retrouvé son royaume. Donc Dieu lui a donné son pouvoir. Il s'est assis et il a régné. Il a mis les choses en ordre. Nebuchadnezzar met les choses en ordre au nom de Jésus. Amen. C'est ça que tu vas t'élever. Tu vas prier pour ton pays. Mais aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel. On va prier pour certaines nations. Alléluia, comme le Seigneur m'a demandé. On va prier pour Israël. On va prier pour Israël. On va prier aussi pour la Russie. On va prier pour l'Ukraine. On va prier pour le Nigeria. On va prier pour la Guinée. On va prier pour la Guinée. On va prier pour le Pakistan. On va prier pour l'Arménie, pour la Chine, le Liban, le Togo, le Burkina Faso, le Ghana. Alléluia. On va prier pour ces pays-là. On va prier pour les pays que Dieu nous met à cœur. Même le Mali. Prions pour ces pays. Parle à Dieu. Pour que la main de Dieu soit sur ces nations. Prions. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Père éternel, mon Dieu. Papa, je te prie pour ces pays, Seigneur, mon Dieu. Père, mon Dieu, Papa, qui dit, celui qui bénit Israël sera béni, Seigneur, mon Dieu. Papa, je prie pour Israël, Seigneur, mon Dieu. Papa, combat pour ce pays, Seigneur, mon Dieu. Père, combat, Seigneur, tous leurs ennemis, éternel Dieu Tout-Puissant.
Et Seigneur mon Dieu, Papa, donne, Père, l'image, Seigneur, Papa, grande que tu veux pour cette nation au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ce pays. Père mon Dieu, Papa, sauve le peuple russe, sauve le peuple ukrainien, Seigneur mon Dieu, Papa. Père éternel, mon Dieu, Papa, agis pour que, Seigneur, les âmes se taisent. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, souviens-toi du Nigeria, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur, dans ces différents pays, il y a des chrétiens, Seigneur mon Dieu, qui souffrent de ces calamités, de ces guerres, Seigneur mon Dieu, qui souffrent de ces affrontements, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, Jésus-Christ, viens au secours de tes enfants, au secours des familles, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, que ce soit en Guinée, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Arménie, en Chine, Seigneur, au Liban, Togo, Seigneur, au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, Seigneur, au Niger, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, souviens-toi de ces pays, de ces nations, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père mon Dieu, Papa, je prie même, Seigneur mon Dieu, pour la France, afin que, Seigneur mon Dieu, les forces, Père, mystiques, occultistes, Seigneur, qui règnent cette nation, Seigneur mon Dieu, libère, afin que, Seigneur mon Dieu, Papa, ton réveil, Seigneur mon Dieu, Papa, ta parole soit, Père mon Dieu, oh, répandue davantage à cette nation, afin que, Seigneur mon Dieu, ceux-là qui viennent à la tête de cette nation, Seigneur mon Dieu, te connaissent véritablement. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci de rétablir. Merci, Seigneur, mon Dieu, de relever ta nation. Béni sois-tu. Merci, Papa, de ce que s'il y a Nebuchadnezzar, Seigneur, mon Dieu, que toi tu connais, alors, Seigneur, mon Dieu, Papa, donne cette force à ce Nebuchadnezzar, Seigneur, mon Dieu, afin de pouvoir, Seigneur, avoir les yeux levés vers toi. Et que la raison lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes aussi. Nous disons Amen. Amen. C'est un message important. Alléluia. Amen. Voilà. On voit que les choses ont changé, mais toi prie. Ne sois pas crispé. Amen. C'est la mission. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. S'il n'y a pas de prophète pour annoncer, qui annoncera? Si les prophètes annoncent qu'on ne les écoute pas, mais Dieu fera écouter. Nebuchadnezzar n'a pas voulu écouter. La même voix lui a parlé. Alléluia. Amen. Mais je prie que la raison te revienne. Amen. Et Nebuchadnezzar, retrouve ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Bénis le Seigneur, parce que toi tu es Nebuchadnezzar, et que toi tu retrouves ton pouvoir, tu retrouves ta position, tu retrouves ta grandeur, tu retrouves ta puissance. Bénis le Seigneur maintenant, afin que tout ce qui t'a été arraché, tout ce qui t'a été pris, tout ce qui t'a été volé, que tout cela te soit rendu au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Béni sois-tu. Maïkin Terebi Sukumbahat. Yosukundara Basakant. Yodobo Sukundo Basakant. Père éternel, mon Dieu. Merci Seigneur. Papa, partout ce message sera entendu. Le message est plongé dans ton sang, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, cela, Jésus-Christ touche les nations, les continents, Seigneur, mon Dieu. Et que les vies, Seigneur, mon Dieu, Papa, soient sauvées, Seigneur, mon Dieu. Que les vies soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ. Que les vies soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, et que Seigneur mon Dieu, ce message est plongé dans ton sang. Et qu'au temps marqué de la diffusion, Seigneur mon Dieu, Papa, que des grandes choses se passent au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour nos vies. Parce que Seigneur, tu es un Dieu qui nous relève. À toi se révèle la gloire et l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, je suis exaucé. Et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. C'était le message qu'on avait, que le Seigneur avait pour nous. Voilà.